Dans ces vidéos, je vais vous partager les enseignements que j'ai tirés de mes lectures et de ma propre expérience sur comment éviter les conflits relationnels en apprenant à comprendre les dynamiques complexes à la base de ces conflits. Cela passe notamment par la compréhension du jeu de rôle que nous assumons inconsciemment dans nos interactions avec les autres, autour du triangle dramatique de Stephen Karpman. Ce modèle identifie 3 rôles, celui de la victime, du persécuteur et du sauveur, qui peuvent entraîner des pièges pouvant conduire au conflit. Il est donc important de reconnaître ces rôles et d'adopter une position constructive dans nos interactions pour éviter les dérapages et maintenir des relations positives avec les personnes autour de nous. L'auteur nous explique qu'il est possible de sortir des jeux psychologiques qui nous empêchent de communiquer efficacement avec les autres. Il y a 3 niveaux d'intensité dans ces jeux, socialement acceptables, socialement embarrassants et destructifs. L'auteur présente des exemples de jeux courants dans la vie quotidienne et explique que le problème ne vient souvent pas de l'autre personne, mais plutôt des types d'interactions que nous créons. Il explique également que chaque personne impliquée dans un jeu remplit souvent plusieurs rôles, y compris ceux de persécuteur, sauveur et victime. Cependant, en gardant à l'esprit certaines approches positives, il est possible de sortir de ces jeux et de mieux communiquer avec les autres. Les conflits peuvent être difficiles à gérer, mais il est important de chercher des aspects positifs pour sortir de ces pièges. Les règles des 10% peuvent aider, en se rappelant que chaque jeu contient au moins 10% d'intentions positives et de vérité. Il est également utile de considérer les 3 positions positives qui s'opposent au rôle de persécuteur, sauveur et victime, le pouvoir, la persévérance, le projet, la confiance en soi, la prise en compte de ses besoins, l'encouragement et l'acceptation d'être vulnérable. Pour sortir d'un conflit, il faut se poser des questions utiles, comme quels sont les 3 rôles que je joue à la fois et comment puis-je donner de l'empathie à la victime, de la gratitude au sauveur, et un feedback au persécuteur? Je peux m'excuser pour mes comportements de persécuteur, quand je deviens agressif parce que je suis à court d'options. Je reconnais que cela peut te blesser. En tant que victime, je peux me sentir perdu et ne pas savoir comment gérer certaines situations. Je peux demander de l'aide et apprécier quand on m'en donne. En tant que sauveur, je veux trouver des solutions et aider à améliorer les choses, même si mes efforts ne sont pas toujours reconnus. Cela m'aide de comprendre les dynamiques du triangle dramatique, victime, sauveur et persécuteur, pour sortir de ce schéma et adopter une attitude de compassion envers moi-même et les autres.